Aujourd'hui dans le Bitcoin, la punition commence. En effet, comme on a vu mercredi niveau on-chain, le train est très rempli. Il faut que le train se vide. Et pas que ça, il y a également pas mal d'extrêmes. On est sur des extrêmes bulls qui pensent 100 000 et des extrêmes bears qui pensent 20 000, 15 000. Et après, on a le centre. Et le centre, c'est Emmanuel Macron. Je rappelle pour les Français, deuxième mandat, sélection naturelle. On va commencer par une nouvelle perspective du marché. Le Bitcoin risque long terme, c'est une combinaison de plein d'indicateurs de momentum. Et on peut voir que historiquement, cette résistance rouge a fait des dégâts sur le marché, et ce depuis 2021. On est sur 6 backtests, tous avec succès. Certains ont moins fait de dégâts, par exemple celui-ci, on était sur un 20% plus ou moins. Ça paraît beaucoup, mais en vrai ça passe sur le long terme. Libre à vous, faites ce que vous voulez, mais personnellement je suis pas trop un fan de shorter le Bitcoin sur du long terme. Je veux bien vendre le Bitcoin, donc prendre des profits, mais shorter, c'est pas très mon délire. Sur du court terme en 4 heures, pourquoi pas, ça arrive, les ranges et tout ça. Mais sur du long terme, je suis plutôt quelqu'un qui fait du take profit que du short. Une chose incroyable également, ce sont les moins qui ont remporté. Pour la première fois depuis 2 semaines, les moins ont gagné. Ça mérite un petit améno de sélection naturelle. Bravo au gagnant winner qui s'affiche à l'écran, qui a posé ses coronesses sur la table. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi prochain à 9h, le Bitcoin sera au-dessus des 35 788 ou en dessous des 35 788? Mettez plus ou moins à la fin de votre commentaire afin de remporter potentiellement 25 $ sur BitGet. Fin de participation demain midi. Je sais que je vous saoule avec cet indicateur. Ouais, CryptoSauce, l'open interest c'est chiant, pourquoi tu montres toujours ça? Eh bien parce que ça marche. Et une fois plus ça marchait, on a vu ça mercredi, je dis attention, zone de sélection naturelle, c'est la zone où le train se vide, souvent dans cette zone-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a testé avec un pic. Et hop, le train pour l'instant se vide. Je rappelle que ce sont les longues et les shorts cumulés, et souvent quand on se fait rejeter à la baisse l'open interest, on se fait également rejeter sur l'action price à la baisse. Et souvent, historiquement, les zones de recharge long terme ou moyen terme, comme vous voulez, c'est plus ou moins dans cette zone-là, donc à partir de environ 2,7 milliards, on n'y est pas encore, mais on s'approche. On est déjà presque à mi-chemin. Piqueur de rappel par rapport à mercredi, puisque l'action price était bullish et l'open interest était bearish. Et quand on sait pas lequel choisir, c'est souvent l'on-chain qui a raison au final. Donc simplement sur la chaîne CryptoSauce, on prie l'on-chain, et si vous voulez que j'aille encore plus loin que l'open interest, qu'on fasse encore des trucs un peu différents par rapport au backstage du Bitcoin, eh bien dites-le moi dans les commentaires, peut-être je vous ferai des tutoriels un peu alpha pour encore plus exploiter l'on-chain sur le Bitcoin. En parlant de on-chain, regardez ça, le Stablecoin Supply Ratio RSI, historiquement super résultat si on dézoome un peu. Donc là pour l'instant, ouais, le prix est à gauche, mais on s'en fout. Bref, le graphe est le même. Sur l'action price, le RSI, la zone de surachat survente, en général, ça fonctionne pas très bien. Mais sur le stablecoin supply ratio, eh bien, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est-à-dire que quand on est au-dessus, quand il y a beaucoup de supply de stablecoin, souvent c'est pas très bon. Et quand il y a très peu, quand on est survendu, en quelque sorte, eh bien, c'est plutôt bullish. C'est un peu bordélique, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Mais en tout cas, en bas, sur vente, c'est bullish, et sur achat, c'est souvent bearish. Pas toujours, il y a toujours des backtests qui échouent, mais en grosse partie, c'est ça. D'ailleurs, on peut voir les profits qu'on a fait. 28%, 36%, 14, 44, 42, 28, 58, etc. Et là, si on zoome un peu, on a réintégré cette zone de manière bearish, et ça corrèle avec l'open interest qu'on a vu juste avant, puisque le train est très rempli. Une fois plus, je pense pas qu'on ira sur les 20 000 $ ou sur les 15 000 $. Les extrêmes ont souvent tort, même les 100 000, même les 20 000. Mais on pourrait peut-être descendre jusqu'au prochain support au moins, c'est-à-dire ici autour des 30 000 $. Pourquoi pas? C'est le premier support solide visuel sur le graphe. Avant, il y a que dalle. Personnellement, je reste bullish. Je pense que 40 000 voire plus c'est totalement réaliste. Mais sur du moyen terme, court terme, eh bien, il faut que le train se vide un peu. On peut voir ici les long short en 4 hour candle. C'est tendance aussi avec les maçons. Ici, ça pète à la hausse. Très bullish. Support, support, support. Et là, il y a quelques heures, eh bien, breakout à la baisse. Et sinon, sur le volume, très important de tenir cette zone, parce que si on pèse ce truc à la baisse, eh bien, plus grand chose jusqu'à environ 30 600. Donc, pour l'instant, le range actuel, c'est ce volume-là et le volume du bas. On peut swinger entre les deux. Et le premier qui pète à la hausse ou à la baisse, eh bien, il a perdu. Alors, il y a un truc, peut-être sur le court terme, on va encore choper quelques planctons au nord. Mais là, en tout cas, cette zone jusqu'à environ 38 000 $, c'est extrêmement rempli de shorters à levier. Là, pour l'instant, niveau liquide au sud, il n'y a pas grand-chose. Au nord, il y a énormément de thunes. Si on dézoome encore un peu plus, eh bien, ça change puisque... Oula, ouais, là, c'est extrêmement jaune. Donc, plus on dézoome, plus c'est jaune au sud. Donc là, le range logique, selon moi, ce serait entre les 38 000 parce que pas mal de sections au nord. Et entre les plus ou moins... Ouais, 32 700 plus ou moins.
puisque c'est là où il y a de la thune, ensuite plus grand chose. En description de vidéo, j'ai sélectionné 4 exchanges pour partir avec des gros avantages. Pour information, tous les exchanges, absolument tous me contactent pour de la promo, etc. Mais c'est moi qui choisis les meilleurs. Parce que CryptoSauce promeut la qualité, promouvoit, non je crois que c'est promeut la qualité, enfin bref. Il y a également Bybit sur lequel je suis très actif, mais malheureusement c'est plus disponible en France, en tout cas pour les nouveaux comptes. Ceux qui ont un compte déjà sur Bybit, vous pouvez utiliser. Mais pour les autres, ceux qui n'ont pas encore de compte, eh bien vous avez toujours des avantages sur ces 4 exchanges. Entre 20 et 8000 $ après premier dépôt et 10% de rabais sur les frais sur BitGet, 10% de rabais sur les frais et vous pouvez trader également les marchés traditionnels à partir de vos USDT sur BingX, 4000 $ sur Mexi et sur Apex, vous pouvez trader sans KYC, décentralisé et vous avez 10% de rabais sur vos frais si vous inscrivez avec ce lien tapé dans Hit Inside. On va passer au round Ethereum. Pour l'instant, ce range jaune a été pété à la hausse. Je rappelle que la target d'un range pété à la hausse, c'est on prend la hauteur, on met sur le breakout. Et c'est plus ou moins ici sur l'Ethereum 2418 $. Ça c'est pour la partie Action Price, niveau on-chain, une fois plus, regardez ici sur l'Open Interest. Si on tire une résistance dans cette zone, oui ça pète des fois, mais souvent c'est des zones de vente. Ici zone de vente, zone de vente, zone de vente, zone de vente, court terme mais quand même zone de vente. Vente également ici, et pour l'instant regardez, on a testé cette zone, et rejet. Le hasard. Et tout ça vous le voyez seulement sur la chaîne CryptoSauce, donc déjà un abonnement, ça serait très gentil, parce que tout ça c'est gratos pour vous, et ça fonctionne. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est de la merde, je vous rappelle, souvent, mais pas toujours. Et un pouce bleu également parce qu'on connaît la chanson, enfin voilà, vous connaissez. Le SP500, le SP500 reprend du poids de la bête puisque cette zone de volume massif, je sais pas si on voit ici sur le graphe. Bon bref, où il y a le truc jaune, c'est là où il y a le plus de volume sur le graphe. C'est exactement ici qu'on s'est fait satelliser. Donc ça date du 31 octobre, que du push à la hausse. C'est assez incroyable, sachant qu'en plus, on a pété ce range parallèle à la hausse. Et je rappelle que la target d'un range parallèle, on prend la hauteur. Ah merde, attendez. On prend la hauteur, on met sur le breakout et la target ce serait un léger plus haut par rapport à l'ATH précédent. Non, c'est pas un ATH mais c'est un top précédent. Pour plus de précision, 4666 $, le hasard. Et également chose importante, le dollar index est en train de se péter la gueule, il a perdu 1,5% de sa valeur hier. Et le problème en fait, c'est que le Bitcoin s'est également pété la gueule, alors que souvent quand le dollar se pète la gueule, l'argent rentre dans le Bitcoin et là l'argent sort du dollar et sort également du Bitcoin. En gros, ça signifie que même si le Bitcoin aurait été stable hier, qu'il aurait même pas bougé d'un seul pourcentage, de micro-pourcentage si vous voulez, eh bien, il aurait quand même perdu 1,5%, puisque le Bitcoin c'est contre le dollar. Et pour les personnes qui disent que ouais, CryptoSauce, $1 c'est $1, 1 euro c'est 1 euro, je m'en fous, j'ai de l'argent, c'est moins risqué que l'or et tout ça, eh bien sachez que, imaginons qu'avant-hier, avec $100, vous pouvez acheter 100 pommes, eh bien hier soir, avec $100, vous avez 98 pommes et demie. Donc ça c'est pour visualiser, 100 $ valent toujours 100 $, mais 100 $ ne valent plus 100 pommes. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.